Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode sur la vie de l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'arrêter sur les effets, les conséquences du Saint-Esprit dans notre vie de service. C'est intéressant de voir que le Saint-Esprit n'a pas commencé à se manifester dans le Nouveau Testament, même s'il y a eu une effusion incroyable au moment de la Pentecôte. Mais la Bible nous en parle bien avant, déjà dans l'Ancien Testament. On voit, et souvent l'expression qui est utilisée pour parler de l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Et j'aimerais justement qu'on puisse s'arrêter sur comment le Saint-Esprit se manifeste avant la venue de Christ, avant son incarnation dans l'Ancien Testament. La Bible nous montre qu'il y a un symbole qui correspond à celui de l'Esprit, c'est l'huile. L'huile qui est répandue souvent en lien avec le service d'un homme. Ça peut être le sacrificateur, par exemple. Ça peut être le roi au moment justement de son onction et au moment où il va être consacré, ou concernant d'autres grands hommes de Dieu, des prophètes qui vont aussi être oints avec l'huile. Et l'huile est aussi l'image du Saint-Esprit dans la Bible. C'est intéressant de voir que l'huile laisse toujours une trace. Là où quelqu'un ou un élément va baigner dans l'huile, l'huile est quelque chose de marquant et qui laisse justement cette caractéristique. C'est difficile à effacer. Et je crois que c'est bon aussi pour nous, en tant qu'hommes, de réaliser que Dieu, pour nous, avant même nos compétences, avant même tout ce qu'on pourrait dresser, nos expériences, avant notre connaissance, tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on peut être, tout ce qu'on peut faire, ce qu'il nous demande, c'est tout simplement de répondre à son appel et de venir à lui, pour accepter justement de rentrer dans ce chemin et dans ce processus qu'il désire pour nous. Pour qu'on puisse porter du fruit, nous avons besoin également de cette huile. Je parlais de l'Ancien Testament tout à l'heure et des rois qui avaient besoin d'être oints par l'huile. Et il y a souvent la comparaison qui est prise entre deux hommes, deux rois, les deux premiers rois d'Israël, qui ont justement été oints et qui ont connu justement cette huile qui a été versée sur leur tête. C'est le roi Saül d'un côté et de l'autre, le roi David. Le roi Saül, c'est celui qui va être oint avec une fiole d'huile, une petite quantité. Et le roi David, c'est celui qui va recevoir la corne, quelque chose de plus grand, de plus important. Et je crois que ça représente aussi notre vie de service, le niveau, notre soif et ce qu'on va désirer aussi dans notre souhait pour Dieu. Plus nous aurons, plus nous recevrons, plus nous chercherons à obtenir dans la vie de l'esprit, et meilleurs nous serons dans notre service, meilleurs nous serons dans notre consécration, dans notre marche avec Dieu, dans le fruit que nous allons produire. C'est nécessaire de réaliser que c'est justement une marque d'approbation, cette présence et cette action de Dieu en nous. Il y a deux hommes qui sont totalement opposés. D'un côté, David, petit, berger, ignoré par sa famille. De l'autre, Saül, qui, dès qu'il rentre dans une pièce, se fait remarquer par sa grande taille, homme de combat, homme important pour tout le monde. Et pourtant, c'est dans David que Dieu va déverser la bénédiction la plus grande. Pourtant, c'est dans David que Dieu va agir et il va bénir. Parce que David, justement, était oint et qu'il avait cherché cette approbation de la part de Dieu. J'ai parlé de l'Ancien Testament, de ce que Dieu va faire au travers de David, mais c'est intéressant de voir que c'est un fil conducteur. Et l'onction est présente à la fois aussi dans le Nouveau Testament. Quand on regarde, lorsque Jésus viendra, lorsqu'il établira son ministère, on peut voir qu'il dira la phrase suivante. Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne donne pas en comptant, en limitant l'huile qu'il veut verser dans notre vie, mais il veut déverser avec abondance. Et l'onction, c'est ce qui précède parfois certaines directions, certains appels dans notre vie. Peut-être quelqu'un qui attend et qui a besoin d'une trace, d'un chemin que Dieu a tracé dans sa vie. Le meilleur moyen de connaître ce chemin, c'est justement de rechercher la présence de Dieu et de rechercher justement son Saint-Esprit. Pas simplement avec la mesure que tu as connue dans le passé, mais de façon beaucoup plus abondante et réaliser que c'est cette effusion de cet esprit qui est nécessaire justement pour rentrer dans une nouvelle dimension de service. Regardons dans le livre des Actes, au moment de la Pentecôte, Dieu va inviter par la bouche de Jésus les disciples à attendre à Jérusalem, dans un lieu qui, pour eux, représente la persécution. Mais attendre dans ce lieu de recevoir justement cette onction, de recevoir le Saint-Esprit avant de pouvoir rentrer dans leur appel et justement d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est une nécessité. C'est pas quelque chose qui vient en complément.
Ce n'est pas quelque chose qui vient pour remplacer nos qualités, mais c'est la nécessité. C'est l'essence même de notre vie. C'est l'huile qui nous permet justement de briller, comme à l'époque justement de la Bible, où il y avait besoin d'huile dans les lampes, justement, pour que la flamme puisse briller. C'est ce qui est nécessaire pour notre vie de croyant, pour que nous puissions justement décupler nos forces et que nous puissions rayonner autour de nous. Les disciples avaient besoin de cette huile. Et ils se sont tellement rendus compte que c'était nécessaire qu'ils ont été capables d'attendre plusieurs jours, encore et encore et encore, pour que Dieu puisse venir les remplir et pour qu'ils puissent venir illuminer tout le monde autour d'eux. Comprenons bien que ni le talent, ni l'intelligence, ni les compétences ne remplaceront l'onction et l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et ce qui est beau, c'est que tout ce qu'il désire déverser en nous, c'est par grâce. C'est tout simplement par l'effet de sa présence et de son amour. C'est intéressant de voir que le Saint-Esprit est aussi un élément incontournable lorsque des personnes étaient choisies pour entrer dans une voie précise, dans un ministère de la part de Dieu. Acte 6, verset 3, nous montre qu'à un moment où l'Église connaît une crise et où on cherche des personnes responsables pour diriger l'Église dans le nouvel épisode, dans le nouveau chapitre qu'elle doit connaître, il y a un critère essentiel qui avait été demandé pour ces personnes-là. C'est qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse pour qu'ils puissent se charger de l'emploi qui leur était destiné. Réalisons ensemble que nous en avons besoin pour multiplier nos forces, pour décupler nos capacités et pour aller beaucoup plus loin. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne de la patience là où on peut en manquer. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne de la réflexion, là où on n'arrive pas, et où des portes peuvent sembler fermées. Nous en avons besoin pour notre quotidien, dans des moments de trous d'air, où nous ne savons pas quelle direction prendre. Dieu est celui qui désire nous remplir de son Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, mais il est réservé pour tous. C'est cette touche divine qu'on appelle l'onction, cette présence de Dieu qui valide justement notre appel là où nous sommes. Et cette onction, elle ne peut pas cohabiter avec une vie de péché. Elle ne peut pas cohabiter avec certaines décisions de notre part. Pour pouvoir la recevoir pleinement, nous avons seulement besoin de nous approcher de lui et de croire en son amour et dans le fait qu'il est celui qui déverse en nous cette capacité que nous n'avons pas. La Bible dit que c'est Jésus qui met en nous le vouloir et le faire, qui nous qualifie justement dans cette vie de service, à la fois dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Partout, il nous enverra. Et c'est celui qui répond aux questions sur lesquelles il y a des pointillés encore dans nos vies. Ces questions qui sont sans réponse, ou les voies qui nous semblent trop difficiles pour nous. Ce qui est beau lorsqu'on regarde enfin même la vie de Jésus, c'est que lui-même a réalisé que le Saint-Esprit était indispensable pour rentrer pleinement dans l'appel que Dieu lui a confié. Lui-même a réalisé pleinement son besoin d'être oint du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en lui. La Bible dit que lorsqu'on entendait Jésus parler, la foule réagissait en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et ça, c'était seulement le fruit du Saint-Esprit. C'était le fruit de la présence de Dieu en lui. Et c'est ce que Dieu désire faire en nous. Ce que Dieu a fait dans la vie de David, dans la vie de Jésus, dans la vie des disciples, ou de tous les hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, ce n'a pas été simplement le produit de leurs efforts, mais c'était tout simplement l'action et le résultat de la grâce de Dieu dans leur vie. Le phénomène du Saint-Esprit en nous, et c'est ce que Dieu désire faire également pour chacun de vous qui suivez cette vidéo. Prenons un moment à l'issue de ce qui a été dit pour nous poser, pour prendre un temps dans la présence de Dieu et tout simplement chercher sa face. Et demander à Dieu peut-être là où nous sommes épuisés, là où on a l'impression d'être vidé et de ne plus avoir de force. Tout simplement l'effet surnaturel de sa grâce et de son amour pour que nous soyons renouvelés et que nous puissions déborder de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il désire placer en nous. Ce qui est beau, c'est que, comme il y a près de 2000 ans avant, quand Jésus a choisi Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, ou tous les autres disciples comme Thomas, dans leurs doutes, dans leurs limites, dans leurs défauts, Jésus nous choisit aussi aujourd'hui, malgré nos manquements. Et c'est justement son rôle de venir pallier à tous ces manquements. Et l'huile, c'est aussi le symbole dans la Bible de l'antiseptique, de ce qui vient guérir les blessures, de ce qui vient combler nos brèches, nos limites, et nous aider justement en nous dépassant, en nous surpassant. Le rôle de Dieu, aujourd'hui, et également jusqu'à toute la suite de notre vie spirituelle, c'est aussi de nous surprendre, c'est aussi de nous transformer, c'est aussi de nous rétablir. Et c'est ce qu'il veut faire encore pour vous aujourd'hui. Alors, dans le moment qui va suivre, je veux m'arrêter sur ce Dieu merveilleux
qui est capable et qui m'a choisi, malgré peut-être tout ce qui me dépasse, et qui est capable aussi de continuer le processus qu'il a déjà commencé pour m'amener vers la perfection et à ressembler chaque jour un peu plus à l'image de Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'à l'issue de cette vidéo, vous puissiez prendre un moment pour vous arrêter dans sa présence et tout simplement pour remettre à lui tout ce qui pourrait vous dépasser, tout ce qui pourrait vous limiter dans votre vie de service, afin qu'il puisse justement vous surprendre et vous bénir.